Suivez la rivière de la vie. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la rivière de la vie, de suivre la rivière de la vie. La vie est un peu comme cette rivière qui est dans une belle forêt de la Suisse. Et alors que je passais sur le bord de cette rivière, j'ai été inspiré à faire cette capsule sur la rivière de la vie. Vous savez, la vie, c'est comme un fleuve, c'est comme une rivière dans laquelle on est entraîné. Et j'ai eu la chance dans ma vie de faire du canot, de faire du kayak et de faire de la descente de rivières en canot pneumatique, même dans des rivières très violentes. Et il y a énormément de parallèles entre cette rivière et la vie. Comme vous pouvez le voir en ce moment, cette rivière est relativement à sec, c'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il n'y a pas plu ici depuis très longtemps, et donc l'eau a baissé et il n'y a plus beaucoup d'eau. Et je l'ai déjà mentionné dans une autre capsule, mais je raffole de ce proverbe africain qui dit « Même à sec, la rivière garde son nom ». Et ce n'est pas parce qu'il manque d'eau dans cette rivière ou parce que cette rivière est moins en ce moment à son plein potentiel qu'elle a perdu son identité. Elle a quand même gardé son identité. Et dans la rivière de la vie, il va y avoir des saisons, il va y avoir des moments dans notre vie où il va y avoir l'abondance, il va y avoir l'affluence, il va y avoir du courant, il va y avoir beaucoup d'eau, il va y avoir les ressources, il va y avoir la force. Et souvent, nous bâtissons notre identité sur ces moments au top de nos vies. Et lorsque notre vie baisse, le niveau d'eau de notre vie baisse, lorsqu'il y a moins à notre portée, lorsque c'est plus sec, eh bien, on a tendance à penser que nous perdons notre identité, ou nous avons tendance à penser que nous avons moins de valeur, alors que cette rivière a exactement la même valeur. Et votre identité ne dépend pas de l'affluence et de votre niveau du jour. Votre identité, c'est votre identité. Et la rivière de la vie m'enseigne que si je me laisse entraîner dans cette rivière, peu importe le courant, peu importe les moments, je ne devrais jamais remettre en question mon identité. Mon identité ne dépend pas de mon compte bancaire. Mon identité ne dépend pas de comment va ma journée. Mon identité ne dépend pas de si j'ai fait une erreur ou si j'ai fait un bon coup aujourd'hui. Mon identité ne dépend pas de si j'ai eu une promotion ou je n'ai pas eu la promotion. Je suis la même rivière. Donc, suivre la rivière de la vie, c'est de connaître son identité et peu importe l'état de notre vie aujourd'hui, j'ai quand même mon identité. Une autre des choses que suivre la rivière de la vie nous enseigne, c'est de lâcher prise, de ne pas résister. C'est-à-dire que j'ai été dans des rivières des fois où le courant est très très fort et parfois on a peur d'être entraîné, donc on va se retenir à une branche, on va se retenir à une pierre et on refuse d'être entraîné parce qu'on a peur. Quand le courant est là, il faut se laisser entraîner, il faut lâcher prise. Je ne peux pas remonter le courant, je ne peux pas retourner dans l'eau qui est déjà passée. L'eau est déjà passée, je ne peux pas retourner. Il faut que je lâche prise et je me laisse entraîner. Et souvent dans nos vies, on reste accroché à quelque chose de positif ou de négatif. On a eu une expérience fantastique l'an passé ou il y a 5 ans et on veut rester accroché à cette expérience. Par exemple, si vous êtes des parents et que vos enfants ont grandi et que tout à coup ils font leur vie, ils partent de la maison. Souvent, il y a des parents des gens qui ont de la difficulté à lâcher prise, à laisser aller leurs enfants, qui ont de la difficulté à lâcher prise d'un emploi qu'ils ont aimé, d'un passé qui les a bénis ou d'un passé qui les a déçus. On ne lâche pas prise et on reste accroché. Le courant, la rivière de la vie continue, mais on reste prisonnier ou attaché à quelque chose qui ne reviendra pas. Alors, ce que la rivière de la vie m'enseigne, c'est de tout simplement lâcher prise. L'eau est passée, la rivière m'entraîne ailleurs. Donc, pourquoi me faire tous ces efforts pour quelque chose qui n'arrivera pas? Aussi bien de tout lâcher et de juste se laisser entraîner vers de nouveaux courants, de nouveaux sillons, une nouvelle géographie puisque je vais bouger avec le courant, une nouvelle expérience, un nouveau paysage, des nouvelles choses. Lâchez prise. Ne laissez pas des bonnes ou des mauvaises expériences vous garder en arrière. Lâchez prise aujourd'hui et laissez la rivière de la vie vous entraîner
vers des nouveaux horizons. Une autre des choses que j'ai appris de la rivière de la vie, c'est de profiter des moments calmes. Par exemple, en ce moment, c'est très calme. L'eau est basse et souvent, on ne profite pas de ces moments-là parce qu'on voit ces moments-là comme des moments négatifs alors que le torrent va revenir. Et dans nos vies, parfois, et quand je vous enseigne ce principe, ça me parle à moi également parce que j'ai tendance à tout le temps vouloir être au top et au fond, la machine à fond, mais nous avons besoin parfois de restauration, de repos, de renouveler, de recharger les piles et tout ça. Et il y a dans la rivière de la vie des moments de calme. Il y a dans les saisons de nos vies des moments où il y a moins d'action, il y a moins d'opportunités, il y a moins de portes ouvertes. C'est une saison désertique, c'est une saison où on a l'impression qu'il se passe moins de choses et on a l'impression que la rivière a fini de couler. Elle n'a pas fini, c'est une période d'accalmie. Profitons de ces moments au lieu de se déprimer, au lieu de se décourager ou de tout remettre en question. Profitons de l'accalmie pour se refaire des forces, pour prendre une formation, pour étudier, lire, renouveler notre vie spirituelle, connecter avec des gens, puisqu'on a du temps, puisque tout est calme. Et faites-moi confiance, le courant va revenir. Mais par contre, quand le courant va revenir à nouveau, je suis prêt. J'ai réparé le canot, j'ai réparé, j'ai fait le plein de cargaison de nourriture. Je suis prêt à passer à l'autre étape. On ne peut pas être dans le courant à fond constamment. On a besoin parfois, dans le courant, on va frapper des pierres, le canot va être abîmé. On a besoin d'avoir des moments d'accalmie. Une période d'accalmie n'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire un moment pour se renouveler. Dans la rivière de la vie, il va y avoir également, et je l'ai expérimenté en faisant du canot et du kayak, de la descente de rivière, il arrive des moments où il y a des rapides extrêmement violents, des chutes. Moi, je me souviens d'avoir passé dans des genres de canyons où il y a du courant et tu as l'impression de tu n'as plus le contrôle, tout ça. Et dans ces moments-là, il est extrêmement important de se concentrer sur ce que nous faisons. Ce n'est plus le temps de prendre des photos du paysage, ce n'est plus le temps de filmer, ce n'est plus le temps de discuter avec les amis dans le bateau. C'est le temps de se concentrer et de surtout s'accrocher parce qu'il n'y a aucun torrent, il n'y a aucun rapide qui ne finit pas. Ça finit par finir. Alors, quand vous êtes dans votre vie, quand je suis dans ma vie, dans un moment comme ça de tourbillon, de torrent, de violence, de moment où j'ai l'impression de perdre le contrôle, c'est le moment de me concentrer. Concentrez-vous sur la situation et cherchez le moyen de passer au travers. On réglera tous les autres trucs, on mangera plus tard, on fraternisera plus tard, on prendra des photos plus tard. Là, c'est le moment de passer au travers. Et peut-être que vous êtes dans une saison comme ça dans votre vie où c'est violent, vous êtes entraîné, il y a du courant. Et la rivière de la vie va inévitablement nous faire passer par des moments comme ça. Ce n'est pas négatif, au contraire. C'est dans ces moments-là que nous grandissons, que nous devenons des meilleurs navigateurs. C'est dans ces moments-là qu'on est soudés. Et si on est plusieurs dans le canot, eh bien, c'est dans ces moments-là souvent aussi qu'on va apprendre à travailler ensemble, à se fortifier et à devenir une équipe solide. Donc, les courants violents ne sont pas quelque chose de négatif, sont des choses qui nous font grandir, qui nous permettent de focaliser. Alors, si vous êtes en ce moment dans votre rivière, dans un tourbillon et dans un torrent violent, accrochez-vous, ça va passer. Ce que la rivière de la vie également nous enseigne, c'est que nous pouvons diriger le canot. Nous ne pouvons pas contrôler le fait que nous sommes entraînés. Le courant, c'est tellement puissant qu'on va de l'avant, c'est inévitable. Mais par contre, on peut, avec la pagaie, la rame, on peut gouverner. On peut décider d'aller à gauche ou décider d'aller à droite. Et en fait, les meilleurs navigateurs sont ceux qui ont la capacité de voir plus loin. Et ils vont voir, ils vont dire, OK, attention à gauche. Si nous prenons à gauche, nous allons être entraînés dans une chute. Donc, il faut absolument naviguer et faire des manœuvres pour aller vers la droite. Il faut absolument éviter cette chute. Je ne peux pas éviter le fait que je m'en vais dans cette direction, mais je peux changer et orienter le canot. Donc, la rivière de la vie, c'est la même chose. Nous sommes maîtres de notre destin. C'est-à-dire que je suis entraîné, il y a des choses qui viennent sur ma route, il y a des pierres, il y a des obstacles, il y a du courant, mais je suis celui qui décide si je vais aller me jeter dans la chute qui va me perdre et me détruire
ou si je vais éviter cette chute, même s'il faut faire un détour, je vais éviter cette chute. Vous êtes maître de votre destin. C'est toi qui décides ce que tu vas faire avec ta vie. Ce n'est pas personne d'autre que toi qui décide si tu fais des études ou si tu ne fais pas d'études. C'est moi qui décide ce que je mange. C'est moi qui décide ce que je fais de mon horaire. C'est moi qui décide à quelle heure je me couche. C'est moi qui décide comment je dépense mon argent. C'est moi qui décide les décisions que je prends. Alors, si je décide d'aller à gauche parce que c'est attirant, mais je dois prendre en considération qu'il y a une chute à la fin. Donc, je décide aujourd'hui de changer de direction pour éviter cette chute. Et aujourd'hui, tu peux décider ce qui va t'arriver sur la rivière de la vie. Donc, tu es en contrôle de ta vie, tu es en contrôle de ton destin. Ne laisse pas la rivière de la vie t'entraîner à des endroits où tu ne veux pas terminer. Tout ça pour vous dire, mes amis, que la rivière de la vie, c'est quelque chose de fantastique, c'est beau. Ça peut être pareil comme aujourd'hui, c'est magnifique dans ce paysage. Nous pouvons vivre une aventure fantastique dans cette vie. On peut grandir dans cette vie, on peut découvrir dans cette vie, on peut connecter avec des gens extraordinaires dans l'embarcation, dans le bateau de notre vie. Parfois, il faut engager un guide pour nous aider, nous coacher à prendre la bonne direction dans une rivière que nous ne connaissons pas. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, qu'il y a une rivière fantastique. L'expérience de la rivière est quelque chose de merveilleux. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je t'encourage à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Tu peux écrire un commentaire également, je réponds à tous les commentaires. Tu peux faire un petit pouce comme ça, un like, c'est toujours hyper encourageant. Également, je t'encourage à nous suivre sur notre chaîne exponentielle.net. Nous mettons 2 nouveaux vidéos à chaque semaine et un blog écrit à chaque semaine. Ça a été un honneur de te servir une fois de plus. Sois béni et à la prochaine.